Alors, 37 vidéos faites cette semaine sur la F1. Petit résumé donc de la semaine qui vient de s'écouler. On commence avec Perez, donc lundi, dans la nuit de dimanche à lundi plutôt, qui avait fait une belle remontée, qui veut travailler sur ses qualifs. Bah oui, il va falloir parce que partir si loin pour Sergio, ça va pas lui réussir au bout d'un moment. Wolf estime à 6 dixièmes le gain de l'aileron arrière flexible de la Red Bull à Bakou. On va voir plus tard que le ton monte entre les deux équipes, à quelques jours des premiers essais. Tout porte à croire que Bottas sera remplacé par Russell chez Mercedes en 2022. Les rumeurs s'intensifient. Deux grosses rumeurs sur ça sont parues cette semaine. Verstappen estime que Mercedes a commis trop d'erreurs en ce début de saison. Bah, il a pas forcément tort, hein. C'est vrai que Monaco, c'était le pinacle du nombre d'erreurs de Mercedes. La FIA a quand même enquêté sur le crash de Leclerc, c'est logique. Ils ont rien trouvé, évidemment, ils se sont dit, bah, il a pas fait exprès, tout simplement. Mosley, ancien président de la FIA, est décédé. On l'aime ou on l'aime pas, mais bon, c'est vrai qu'il aurait été à la tête de la FIA pendant de nombreuses années, Max Mosley. Voici les meilleures vitesses de pointe du Grand Prix de Monaco. Tsunoda aura été au moins premier à quelque chose ce week-end, et c'est Verstappen qui a la moins bonne Vmax. Hamilton prévient, Mercedes ne peut pas se permettre un autre week-end comme celui de Monaco. C'est vrai que là, ils ont grillé une carte joker chez Mercedes. Wolf accuse à demi-mot Bottas d'être le fautif concernant son problème d'écrou au stand. Et oui, ce serait garé un peu de travers, donc peut-être que ça a été une des causes de ce problème d'écrou. Ils ont quand même réussi à l'enlever à l'usine, l'écrou. Ils ont mis 43 heures, je crois, au final, donc pas mal. Alpine va fournir à Alonso une nouvelle direction assistée pour le Paul Ricard. Est-ce que ça va changer quelque chose pour l'Espagnol? J'espère pour lui. Hamilton n'ira pas au clash avec Red Bull par médias interposés. Il a autre chose à faire, Lewis. Ferrari révèle la pièce qui a causé l'abandon de Leclerc à Monaco. Et au final, c'est quand même lié au crash des qualifs. Je vous laisse aller voir ça. Imola va revenir pour 5 saisons supplémentaires en F1. Un contrat est sur la table. Eh bien, c'est une bonne chose parce qu'Imola, il se passe souvent beaucoup de choses, surtout quand il pleut. La F1 pourra adopter la règle de suppression des chronos en cas de drapeau rouge. Même règle donc qu'en IndyCar. À voir si c'est une bonne chose ou pas. Je suis pas sûr personnellement que ce soit une très bonne chose de faire ça, mais bon. On verra si c'est adopté ou pas. Les contre-performances de Mercedes à Monaco sont une habitude. Et oui, parce que Mercedes n'a jamais été très fort à Monaco. Même si là, bon, c'était particulièrement dur pour Hamilton cette saison. L'aileron arrière de la Red Bull ne sera pas changé pour Bakou. Ils vont le garder puisque les mesures de poids sont effectives pour le Grand Prix de France, mais pas avant, donc ils n'ont pas à le changer finalement, l'aileron arrière. Les deux grands prix d'Autriche remet en question à cause des nouvelles restrictions sanitaires. Et oui, parce que les vols en provenance du Royaume-Uni sont interdits tout simplement à partir du 1er juin. Donc, bon, après, je pense que les personnes vont venir de la France directement, ils vont pas repasser par le Royaume-Uni, donc ça pourrait ne pas poser de problème au final. On verra. Ferrari espère avoir deux occasions de jouer la gagne cette saison. Alors, j'ai fait un petit point sur le calendrier, je pense qu'il y aura plusieurs courses où il pourrait être au niveau. Après, de la jouer la gagne, je sais pas, on verra. James Allison explique les échecs de Mercedes à Monaco. Je vous laisse aller voir ça. Ocon, l'homme fort de chez Alpine, se sent en confiance. Il tire l'équipe vers le haut et il domine Fernando Alonso, pour l'instant. Grosjean, surpris par l'accueil de Mercedes à Brackley. Ils lui ont absolument tout montré, donc peut-être que ça pourrait jouer en sa faveur pour une éventuelle place en Formule 1 en 2022 à Romain Grosjean, parce qu'il pourrait dévoiler tous les secrets de Mercedes à une équipe concurrente du coup. Hamilton a définitivement un problème avec Monaco. Il déteste ce circuit tout simplement. Je vous laisse aller voir son interview en détail, pardon. Alonso se donne encore jusqu'au Grand Prix de Grande-Bretagne pour être à 100%. Il s'attendait à devoir prendre 4-5 courses d'adaptation. Au final, ça va plus être 8-9. Donc 2 fois plus pour Alonso. Un pass sanitaire sera nécessaire pour assister au Grand Prix de France. Alors, ça ne veut pas dire vaccination obligatoire. Ça veut aussi dire test PCR négatif, ou preuve de guérison du Covid, ou preuve de vaccination. Voilà, donc ne vous rouillez pas sur les vaccins pour assister au Grand Prix de France. Des points pourraient être attribués aux pilotes faisant le Grand Chelem lors des courses sprint. Alors, Grand Chelem, ça veut dire tout gagner en fait. Pôle le vendredi, course sprint gagnée, course principale gagnée, etc. etc. Bon, c'est en réflexion, c'est pas encore fait. Marco donne son avis sur le cas Mazepin. Avis très court pour le coup, je vous laisse aller voir. Rosberg pense que la polémique concernant les zones arrière va exploser à Bakou. Une bataille hors piste qui serait incroyable. McLaren reviendra bel et bien à sa livrée de base à Bakou. La livrée Golf, c'était vraiment que pour le Grand Prix de Monaco, c'est confirmé. Les jeunes pilotes Future Star apportent de la fraîcheur et de nouveaux fans à la F1. Et oui, moi-même sur ma chaîne, je vois que vous êtes très jeunes la plupart. Vous avez découvert la F1 via Netflix, donc bienvenue à vous.
Et c'est plutôt de bon augure hein, pour le futur de la Formule 1, tous ces jeunes pilotes. La FOM se dédouane sur la réalisation pourrie du Grand Prix de Monaco 2021. Allez, le fameux Lance Stroll hein, qui apparaît au moment où Vettel et Gasly se bataillent. Ça en a fait des mèmes par dizaines, hein, cette vidéo. C'était bien TMC donc aux commandes, la télévision monégasque, qui réalise toujours ce Grand Prix hein, depuis la nuit des temps. Il faudra peut-être que la FOM reprenne la main sur ce Grand Prix aussi. C'est une idée à creuser. La Formule 1 restera flexible dans son calendrier cette saison à cause du Covid. Par contre, j'ai pas compris pourquoi Dominicali nous a parlé d'un Grand Prix d'Allemagne à un moment donné. Peut-être qu'il nous prépare un petit Grand Prix d'Allemagne en remplacement d'un des Grands Prix exotiques qui serait annulé. Pourquoi pas, ma foi. Bottas et Verstappen qualifient de guerriers du clavier leurs détracteurs. Pourquoi pas, c'est un terme assez rigolo, je trouve. Ocon travaille maintenant avec un ancien ingénieur de Manor et ça se passe beaucoup mieux. Et oui, chez Alpine, du coup, ils ont recruté chez Manor à l'époque un ingénieur avec lequel travaillait Ocon. Donc pourquoi pas, hein, si c'est une bonne idée, si ça se passe mieux. J'ai envie de dire, j'espère que ça va continuer pour ça, comme ça pour lui. Alors Norris a tenu à s'expliquer après un geste mal interprété envers Ricciardo à Monaco. Alors ses fans à Norris lui ont dit mais tu t'es moqué de Ricciardo, pourquoi t'as fait ça quand tu l'as dépassé? Mais non, c'est juste qu'il le remerciait de l'avoir laissé passer facilement. Faut arrêter de voir le mal partout, je crois. C'est pas non plus la guerre entre les deux, hein. C'est pas aussi complice qu'avec Carlos Sainz, mais bon, c'est pas, ils se détestent pas non plus, les deux, hein. Faut pas non plus croire que Norris se moque de lui non plus. Mais c'est vrai que là, Ricciardo se prendre un tour quand même à Monaco par son équipier sur la même voiture, ça fait mal. Alors, Alexei Popov, commentateur russe, affirme que Russell a signé pour 2 saisons chez Mercedes dès 2022. Alors, encore une fois, la source est un peu light, on va dire, hein, des on-dit du paddock de Monaco. Ça fait quand même plusieurs sources enfin plusieurs rumeurs qui se croisent, qui affirment que Bottas va finir à 2021 chez Mercedes, mais qu'après, bah, il irait peut-être chez Williams en échange de Russell qui arriverait chez Mercedes. Alors si Bottas retourne chez Williams, honnêtement, c'est un gros retour en arrière pour lui. Il va passer d'une écurie de pointe à une écurie de fond de grille. Franchement, je serais lui, je me pendrais. Hein. Ça c'est vraiment l'horreur. Et la dernière news de la semaine, le ton monte entre Red Bull et Mercedes à quelques jours du Grand Prix d'Azerbaïdjan. Si Mercedes porte réclamation, Red Bull le fera aussi pour les ailerons avant. Voilà pour cette semaine de F1. Je vous invite à vous abonner à mes autres chaînes aussi, Electib sur les voitures électriques, et surtout Tip Stories. Alors je rappelle aussi qu'il y a l'Indy 500 hein, ce soir. Ce sera à partir de 18h30 sur Tip Stories. On a quand même 2 Français engagés, Simon Pagenaud et Sébastien Bourdet. Romain Grosjean ne fera pas l'Indy 500 cette année, suite à ce qui s'est passé à Bahreïn l'année dernière, bon on peut le comprendre. Pas envie de prendre de risques, l'ami Romain. Donc voilà, je vous invite à regarder ça sur Tip Stories. Les liens sont dans la description de cette vidéo. Allez, à demain pour d'autres actus F1. Ciao.